Voilà, amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, amis auditeurs du canal, bonsoir, bienvenue sur LCNN. Vous nous suivez sur le canal Nabo News, c'est depuis la région métropolitaine de Washington, D.C. Nous sommes heureux de vous retrouver et de parler de notre communauté. C'est un rendez-vous communautaire pour parler de notre communauté ici dans la région métropolitaine de Washington, D.C. Je reçois pour cela deux gentlemen, c'est ce qu'on dit en anglais, deux gentlemen. Ces messieurs, ils sont responsables, disons, de l'Union fraternelle des Ivoiriens qui entame un processus électoral. Je les reçois donc pour parler de cela. Ils vont nous dire où est-ce qu'ils en sont avec leur programme, qu'est-ce qu'ils veulent faire savoir aux Ivoiriens. C'est dans ce contexte que nous les recevons sur le canal. Bienvenue à tous si vous nous prenez en marche maintenant. Cette émission sera retransmise sur Nabo News Radio. Voilà, je les ai en ligne. Bonsoir, monsieur. Je n'ai pas le docteur Kwasi en noir. La caméra du docteur est un peu... ne donne pas. Docteur Kwasi, revoyez votre caméra, elle ne donne pas, ça présente noir. Je vais aller du côté de Phil Nomel. Bonsoir. Voilà, Bonsoir. ça va, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà, bonsoir, bienvenue sur LCNN. Je suis heureux de vous recevoir, je suis heureux de vous voir ici et donc vous dire merci d'avoir accepté cette invitation pour parler, disons, de notre communauté. Alors, je vais vous demander de vous présenter. C'est même mieux. Comme ça, les Ivoiriens vont vous connaître. Alors, qui parle le premier? C'est up to you. Bon, écoute, je pense que on va aller à tout seigneur, tout honneur. Je suis donc le président de cette commission électorale de l'UFI qui a été installée depuis donc le mois d'avril dernier. Et donc, je me présente Phil Nomel d'Escalier pour ceux qui sont dans la communauté me connaissent plus ou moins, bon, pour avoir servi et pratiqué cette communauté-là durant une vingtaine d'années. Bon, je me réjouis d'avoir été mis à la tête de cette commission-là pour, si vous voulez, organiser cette élection de l'UFI. Donc, je me présente Phil Nomel, je suis donc avec la communauté. Partout où il y a besoin, je me suis présenté, j'ai fait ce que je dois faire. Et c'est à juste titre que, bon, la communauté a choisi que je puisse diriger cette commission-là afin d'organiser ces élections pour cette année 2021. Phil Nomel, presque tout le monde me connaît. Voilà. Voilà, merci beaucoup Phil pour cette brève présentation. Nous allons accueillir... vous ne m'entendez pas? On t'entend maintenant. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est les aléas du direct. Est-ce que nous allons partir avec le docteur Kwasi? Bienvenue, docteur. Merci beaucoup, frère. Donc, mon nom, c'est Kwasi Nangora, je suis docteur en chimie. J'enseigne dans le Maryland, précisément à Baltimore. Et depuis que j'ai immigré aux États-Unis, bon, je suis resté dans le Maryland. J'ai été actif pendant un certain temps dans la communauté, que ce soit dans la communauté de Baltimore comme dans l'UFI. Et voilà, ce soir, on est là pour parler de notre association commune qui est l'UFI. Et je suis le secrétaire général pour l'organisation de ces élections-là. Merci, le frère Nabo, pour cette émission. Voilà, merci à vous, cher monsieur, cher frère, d'être venu sur le canal pour parler donc de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Alors, ma première question à vous est celle-ci. Pourquoi vous êtes là? Dites-nous, quelles sont les nouvelles? Bon, les nouvelles sont bonnes. Et aussi, voilà, parce que je pense qu'on est là pour mettre encore les Ivoiriens ensemble, pour que tous nous puissions communier pour faire grandir notre association commune. Et moi, personnellement, j'ai voulu faire partie de
cet effort-là que chacun d'entre nous est obligé de faire pour que cette association puisse vraiment nous représenter dignement, surtout dans cette métropole de Washington, Virginie et Maryland. Alors, Monsieur Nomel? Oui, bonsoir encore une fois. Je voulais dire merci à mon bouillant et virevoltant secrétaire général, Dr Kwasi, qui fait plus que... Enfin, il m'a plus d'une fois, il m'a surpris positivement tout ce qu'il fait pour ce bureau-là. Et donc, bon, nouvelle, pourquoi nous sommes là? Nous sommes là ce soir là pour annoncer le processus électoral de l'UFI qui commence véritablement à partir de demain avec la date des dépôts des dossiers, qui est donc le 4 août. Donc, nous sommes là ce soir là pour inviter nos frères et sœurs de s'approprier cet événement-là, s'approprier ce processus électoral qui commence effectivement demain et qui prend fin le 29 août prochain avec l'élection d'un nouveau président ou du moins la reconduite de l'ancienne équipe. Donc c'est pour cela que nous sommes là ce soir, pour expliquer un peu comment le processus va se dérouler, comment est-ce que les Ivoiriens vont passer aux élections, comment est-ce que les candidats pourront être admis. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Voilà, d'accord. Merci alors d'être venu. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, j'aurai des questions à vous poser. Oh, nous avons des réponses. Ben, bien sûr que oui. Alors, vous avez dit que vous êtes le président du comité électoral, c'est cela, si j'ai bien compris? La commission électorale, oui. La commission électorale. Quand est-ce que cette commission électorale a été mise, disons, sur pied? Ben, cela a été mis sur pied à la dernière assemblée générale du bureau du président sortant, Jean-Basile Nguetia, c'est à fin avril dernier. Fin avril dernier, ça fait donc 4 mois, c'est cela? Exactement. Quel est le mandat de cette commission électorale? À combien de temps dure le mandat de la commission électorale quand elle... Nous avions 60 jours. Je sais où tu veux en venir, nous avions 60 jours. Mais nous allons faire 120 jours. J'attends l'autre question. Selon les tests, nous avions 60 jours. Et pourquoi vous avez dépassé 60 jours? Parce qu'on avait besoin de temps. Mais est-ce que cela vous met en conformité avec les textes qui régissent l'organisation? Parce que si vous voulez, disons, diriger une organisation et que vous ne allez pas dans le sens des textes, est-ce que cela vous met en conformité? Ça ne vous embarrasse pas? Qu'est-ce que vous dites aux Ivoiriens par rapport à cela? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas du tout embarrassés. C'est un débat que nous avons eu au sein des membres donc, de la commission, de l'auguste commission électorale que je dirige. Nous avons eu ce débat-là. Nous avons réfléchi à cela. Et nous avons, pour ne pas être fort clos, nous avons adressé un courrier au conseil d'administration pour leur expliquer les raisons pour lesquelles nous voudrions qu'on nous donne encore, nous accorde un relais au niveau du temps. Entre autres, la situation de Covid que nous traversons tous ne favorise pas le déplacement, ne favorise pas les réunions, ne favorise pas l'effectivité de nos activités. Donc, nous avons, au cours d'une réunion, débattu de ce problème-là et nous avons adressé un courrier à l'administration, enfin au conseil d'administration pour leur demander de nous accorder encore un peu de temps pour que nous puissions passer l'information à la communauté. Nous avons dit que les tests, c'est bien beau, mais nous voulons réussir une bonne affaire. Nous voulons que les Ivoiriens s'involvent, soient impliqués dans ce processus électoral. Le temps, c'est bien beau, mais nous voulons bien faire les choses et faire bien. C'est pour cela que nous avons demandé un relais, une prolongation au niveau du temps. Sinon, nous savons, nous sommes informés au niveau des tests. Voilà. Les tests sont faits par les hommes et c'est les hommes aussi qui peuvent les changer. Voilà. Donc, vous changez les textes? Non, on va changer les tests. Comme j'ai dit, nous avons, pour être en conformité avec les tests, nous avons rédigé un courrier, nous avons adressé un courrier au conseil d'administration. Nous avons même adressé une correspondance à la communauté pour leur expliquer pourquoi nous voulons un relais, une prolongation des tests. Mais est-ce que c'est un courrier qui prolonge les textes? Les textes, il y a une procédure de... Je ne veux pas que ce soit un débat sur ça. Je suis venu pour débattre du processus électoral, pas les tests. Maintenant, si ça pose un problème,
bon, c'est les Ivoiriens qui vont en juger. Mais je ne veux pas que ce soit un problème d'échange, de ping-pong entre vous, les journalistes, et moi. C'est la communauté qui va juger de ça. Comme je vous ai dit, je sais, nous sommes bien informés qu'il y a un problème de test, un problème de temps. Mais à 60 jours, avec la situation que nous traversions, nous avons expliqué que les Ivoiriens avaient besoin de temps, mieux pour se préparer, mieux pour s'organiser et mieux pour réussir ce processus-là. Bon, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'énerver. Non, je ne suis pas énervé, j'explique, mais après, je ne veux pas que ce soit une récurrence sur ce point-là. Ça, c'est un point pour moi qui n'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on a les élections et qu'au terme de ces élections-là, on puisse avoir un président qui puisse diriger notre communauté. Donc, nous avons besoin. Ces petites querelles intestines, là, ces petites, je ne voulais pas dire le mot inutilité, qui n'ont pas vraiment leur sens, qui tuent la communauté. Nous devons réfléchir à comment proposer des choses comme les autres communautés camerounaises, nigérianes, ghanéennes qui avancent. Mais nous allons rester là, faire des fétichismes des tests, des fétichismes des dates. Et ça ne nous avance pas, ça ne nous grandit pas. Il est temps que nous grandissions et ne pas rester là dans les petites querelles inutiles de dates, de tests et tout ça. Aujourd'hui, l'UFI a un problème. Aujourd'hui, la communauté ivoirienne a un problème d'union, un problème de réconciliation, un problème de travailler ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une question de la date, vous êtes fort clos au niveau du temps. Pour moi, ce n'est pas important. D'accord. Ben, je suis donc désolé de vous avoir posé la question. Non. J'étais prêt pour ça. Je savais que ça allait venir, donc j'avais la réponse. Comme vous avez dit, vous avez des questions, je vous ai dit que moi aussi, je suis là pour les réponses. D'accord. Alors, ça peut éclairer les Ivoiriens et votre réponse n'est pas satisfaisante dans la mesure où, permettez-moi de vous poser des questions. Et permettez-moi de vous répondre. Voilà. Si vous n'avez pas besoin de répondre, donc ça ne sert vraiment à rien de donner, disons, un éclaircissement aux Ivoiriens qui vous écoutent. Voyez-vous? Il y a une organisation que vous gérez, que vous voulez gérer. Vous êtes à la tête d'une structure. On vous demande, cette structure a des textes qui la registrent. Vous dites, parce que si j'ai bien compris, les textes ne sont pas importants, mais vous donnez le temps de faire ce que vous voulez. Je le dis comme ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Attends, docteur, attends. Je vais rectifier. Je n'ai pas dit que les tests sont pas importants. Je suis un homme de tests. Et c'est par rapport au respect des textes. Et sachant que 60 jours ne nous suffisent pas pour organiser les élections. 60 jours, logiquement, ne nous suffisaient pas. Et pour cela, j'ai adressé, compte tenu de la situation de Covid que nous traversions, j'ai adressé un courrier en bonne et due forme au conseil d'administration auquel j'ai expliqué. Et ce courrier a été distribué, diffusé à toute la communauté. Je n'ai pas eu de réponse négative. Hein. Je me dis qu'il est dit mot consent. Et la communauté a compris. La communauté est avec nous. Elle attend que nous allions pour l'organisation. Le problème de la communauté ivoirienne, ce n'est pas les dates. Le problème des Ivoiriens, ce n'est pas les tests. Le problème, c'est comment avoir un président qui va concilier nos différences, qui va réconcilier, qui va nous ressouder ici, qui va venir avec des idées innovatrices, des idées qui va initier des idées pour qu'on puisse, un temps soit peu, avancer. Les filles existent bientôt une trentaine d'années. Et nous tournons, nous tournoyons autour, nous tournoyons encore sur nous-mêmes à ne pas avancer à cause des fétichismes des tests, à cause des fétichismes des dates, à cause des inutilités, des divisions qui n'ont pas leur sens. Et c'est pour cela, c'est tout cela qui fait que nous devons nous dépasser pour que nous puissions arriver à ce point-là. Docteur Kwasi? Oui, Amin. Ce que je voulais ajouter, c'est que, voilà, comme le président l'a dit, c'est pas que nous sommes, je pense, en tout cas au niveau de tous ceux qui forment ce bureau-là, nous sommes vraiment des gens qui voulions et qui savons que nous devons faire en sorte que cela se passe bien. Et ça a commencé par les tests, c'est-à-dire qu'à respecter les tests, on a pris du temps à étudier les tests, à voir quels sont les travers de ces tests, qu'est-ce qu'il y a. On a eu des propositions, mais on n'a pas touché, on n'a pas modifié quoi que ce soit sur les tests. Le seul truc dont vous parlez, mon frère Nabo, c'est que
ces dates-là, on les connaissait. On les connaissait et comme le président l'a expliqué, il est bien qu'on puisse faire le travail bien que de le bâcler pour qu'on se retrouve à zéro. Et c'était dans ce souci-là que nous avons adressé le courrier, surtout pour qu'on puisse avoir le temps de le faire. Et vous le savez, organiser ces choses, ça prend du temps. Et ça prend du temps de la part de tout un chacun et ce n'est pas facile. Et c'est vraiment dans ce souci que nous avons décidé de, du moins, adresser le courrier pour qu'on nous accorde encore du temps pour le faire. Et je pense que nous sommes arrivés à un niveau où on pense que c'est possible de finir cette élection dans de bonnes formes, puis bon, voilà, laisser le nouveau président élu continuer la tâche. Et nous, en tant que comité d'organisation de cette élection, notre but, c'est de faire les élections et de disparaître. Tout à fait. Si maintenant la communauté nous demande de les aider, on est prêt. Mais on veut trouver un président qui va faire le consensus au niveau de tout le monde. Et puis, nous, on dégage. Voilà. Donc, ce n'est pas dans un souci de vouloir vraiment rester. Il n'y a pas de raison à ce qu'on reste. C'est pas le souci. Voilà. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je crois que dans la sérénité, il faut expliquer aux Ivoiriens cette procédure. Il n'y a pas lieu de vouloir s'énerver ou de faire quoi. Parce que, quoi qu'on veuille, le travail que nous faisons, c'est sur la base d'un certain règlement qui régit donc, on connaît, bon, vous êtes des hautes personnalités de la communauté, vous connaissez donc les lois de la société et donc les règlements qui régissent une société. Ouais. Dès que les règlements ne sont pas appliqués ou ne sont pas respectés, la société devient anarchique et ça crée cela. Ce qu'on dit, c'est cela et ce qui nous préoccupe, c'est un peu cela. C'est vrai, les textes ne sont pas comme on le veut, mais est-ce que de cette façon, on est sûr qu'on va arriver au résultat escompté? C'est un peu cela. Parce que si on veut dire que, bon, puisque les textes, ou alors puisque nous n'avons pas le temps, nous nous donnons le temps de faire ce que nous voulons, ce qui va hors des textes, qui ne respecte pas les textes, puisque l'organisation elle-même s'est donné la façon de fonctionner, voyez-vous. C'est un peu la préoccupation qu'on soulève, parce que cela a été toujours dit. Élisons le président. Lorsque le nouveau président sera élu, il va faire. Bon, la dernière expérience nous a largement démontré que ça ne marche pas comme ça. Voilà un peu les raisons pour lesquelles nous posons ces questions. Et je la pose aussi à deux titres, parce que il y a la commission électorale, elle est mise en place à l'issue de l'Assemblée générale transitoire. L'actuelle commission électorale a été mise en place à l'issue de l'Assemblée générale de fin de mandat. Oui. Il y a des choses, voyez-vous. Donc, il faut éclairer les gens. Bon, pour nous autres qui regardons, on ne peut pas les laisser passer. Donc, on soulève cela pour que s'il y a possibilité d'harmoniser ou bien d'essayer de régler ça, on puisse le faire. C'est cela. Donc, c'était ça le sens de ma question. Je suis désolé, Monsieur le Président. Non, je vais revenir dessus. Mais je vais dire, on ne va pas s'échapper comme ça. On ne va pas s'échapper comme ça, M. Labo. Je vais dire, ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on va venir changer de texte, qu'on va venir harmoniser les choses. Vous savez, ces propos que vous tenez là doivent être tenus à la dernière réunion, à la dernière AG organisée par le président sortant. Je ne sais pas si vous y étiez, vous aurez dû poser ces questions-là là-bas, mais ce n'est pas à une antenne de télé qu'on va venir poser ces problèmes-là. Moi, je suis pas là pour répondre à cette question. Moi, je suis là pour expliquer à l'Ivoirien de la communauté de Washington DC comment le processus électoral va se dérouler. C'est ça mon point. D'accord. Je ne suis pas fâché. Je veux dire que les questions que vous posez ne répondent pas à moi, mon aspiration. Je suis ici pour organiser les élections. Si vous me posez la question, comment les calendriers, expliquer. Maintenant, si vous avez une question, le président du conseil d'administration peut venir et peut vous expliquer ça. Oui, mais alors, allez-y, alors, expliquez aux Ivoiriens ce que vous voulez faire. Vous avez la parole. Non, je suis là pour répondre à vos questions.
Non, je vais vous donne donc la poser des parole. questions. Allez-y, puisque vous avez quelque chose à... Allez-y, vous avez la parole. Allez-y, expliquez aux Ivoiriens. J'attends votre question. J'attends la question. Enfin, je ne sais pas, quelle question vous voulez. Allez-y, expliquez aux Ivoiriens quel est votre programme, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est la question. Je voulais juste expliquer aux Ivoiriens que demain, c'est la date limite de dépôt des dossiers. Demain, 4 août, à minuit, toutes les candidatures seront reçues et closes. Je voulais même peut-être passer la parole au secrétaire général qui va peut-être ajouter. Le 10, nous allons publier la liste des candidatures retenues. Le 21 août, il y aura donc un débat entre les candidats. S'il y a des candidats, s'il y a une seule candidature, il y aura toujours un débat. On va lui poser des questions. Il va répondre aux attentes des Ivoiriens. Et à l'issue de ce débat-là net, la campagne va commencer. Donc, il y aura une semaine pour faire sa campagne, ou bien leur campagne. Et le 29 août, ça sera les élections. Un dimanche, ça sera les élections. Je ne sais pas si le secrétaire général a quelque chose à ajouter à cela. Bon, ce que j'aimerais ajouter, c'est que, voilà, je pense que nous devons rester dans la sérénité, surtout, et se dire que ce qu'on fait, on le fait vraiment pour cette communauté-là que nous aimons, parce que nous vivons ici. Pour chacun d'entre nous, on a passé plus de 10 ans dans la zone. Je veux dire que je suis le plus nouveau du coin, mais ça me fait déjà plus de 10 ans. Donc, voilà. Et chacun d'entre nous est vraiment impliqué d'une manière ou d'une autre dans cette communauté-là. Et nous voulons du bien de cette communauté. Et tout ce qu'on fait, c'est vraiment dans ce souci-là. Donc, si, comme du moins sur cette question, bon, s'il y a eu je vais dire, ce décalage au niveau du calendrier que d'aucuns aimeraient adresser, je pense qu'on aurait pu peut-être en parler avant. Et à présent, le souci majeur, c'est vraiment qu'on puisse mettre sur la table tous les dossiers qu'on a, mettre sur la table les procédures de candidature, mettre sur la table tout ce qu'on peut faire pour que nous puissions finir notre transition de comité d'organisation. Et vraiment, c'est impératif que nous puissions finir cela, surtout sur de bonnes notes. Et personnellement, et aussi au nom des autres membres du comité, vraiment, je suis rentré dans ce comité parce que je me dis que nous allons peut-être, au biais de cela, peut-être, je ne connais pas quelles sont les haches de guerre qui existent dans la communauté, mais je ne suis pas là pour cela. Je suis là pour vraiment, au travers de ce comité-là, réunir des Ivoiriens, peut-être que je connais à gauche, à droite, qui peut-être m'estiment ou non, mais je me dis que c'est vraiment le moment que je lance peut-être l'appel à tout le monde de nous aider à organiser cela, parce que ce n'est pas seulement le comité, c'est tout le monde qui va organiser cela. Et il faut que nous puissions ensemble organiser cela, parce que c'est de notre communauté dont il s'agit. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas du frère Phil, il ne s'agit pas du frère Nabo, il s'agit de la communauté. Et vraiment, c'est pour notre communauté. Il faut qu'on puisse trouver le moyen d'asseoir cette communauté-là pour que nous soyons d'une manière ou d'une autre, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur des États-Unis, tout le monde soit fier de cette communauté-là, parce que c'est ce dont on a besoin. Vraiment, ça, c'est mon souci et c'est ma prière pour tout le monde. Parce que quand les gens parlent des États-Unis, on parle de DC. Et quand on parle de DC, indirectement, on va parler de notre communauté de l'UFI. Il faut qu'on puisse avoir vraiment ce label-là qui va encore nous propulser au niveau de toute la communauté, des autres communautés qui sont ici. D'aucuns, c'est banal, d'aucuns diront « Oh, ils ont la plus belle ambassade », mais ils ont la mauvaise communauté. Ça ne nous reflète pas, ça ne reflète pas la communauté ivoirienne. Il faut qu'on puisse quand même s'organiser dans la sérénité, et puis voilà, poser des actes qui puissent vraiment faire grandir notre communauté ensemble, surtout ensemble. C'est difficile, mais on doit grandir ensemble.
Et ça, c'est vraiment le motto qu'on doit pouvoir mettre au devant de tout. Voilà, merci. Merci, Dr Kwasi, pour cette réponse. En fait, effectivement, hein, tout le monde est dans la communauté, donc Washington DC, ça donne l'impression que, bon, les gens regardent. Donc, quand on pose les questions, c'est justement dans le souci de comprendre. Justement, c'est un peu cela. Parce que, est-ce que aller de cette façon, comme vous l'avez dit, hein, Dr Kwasi, je suis à vous, oui. Comme vous l'avez dit, et aller organiser des élections dans ces conditions, est-ce que vous avez le sentiment que ce serait la bonne formule dans la mesure où, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des problèmes qui sont posés. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de mettre les problèmes à plat, de les régler avant d'aller à une élection? Bon, ce que je peux ajouter, c'est que je ne pense pas qu'il y ait des problèmes parce que, bon... non, je parle des problèmes de texte, hein. Je parle des textes. Je me dis que nous n'avons pas statut à changer les tests. Nous n'avons pas statut à changer les tests. Donc, mais vous les avez changés? Non, on n'a pas changé. Vous avez 6 semaines? Non, en fait, demander une extinction, je ne pense pas qu'on ait changé quoi que ce soit dans le test. C'est une condition humaine qui est advenue et on a demandé une prolongation. Je ne pense pas qu'on ait empiété les tests de sorte à ce que les élections soient scandaleuses pour cela. Et je pense pas personnellement, et vraiment c'est avec toute l'humilité et puis avec toute la sincérité, que ce soit vraiment le nœud, pardon, d'impalable au niveau des Ivoiriens. Non, non, non. Voilà, donc je me dis que... Même pas ce terme de palabre. Non, non, je vais aider Clément Labo. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je vais aider. Donc, voici. Monsieur Noumel, attendez, je vais vous donner la parole. Je vais l'aider. Vous allez parler, ne vous en faites pas. Docteur, non, je mets pas la en guillemets. Voilà, docteur, allez-y. C'est pour rigoler, en fait, pour dire que je pense que, voilà, et comme je l'ai dit, vraiment, je ne veux pas, et il en est de même pour tous, ne veux pas qu'on rentre dans une histoire de modification des tests à notre niveau. Nous sommes là pour organiser les élections et nous ne voulons pas rentrer dans les textes, modification des textes. Je pense que en général, c'est vraiment l'Assemblée générale qui le fait. Okay. Et ça, je pense que c'est les tests aussi qui disent ça. Donc, nous ne pouvons pas vraiment rentrer dans les tests pour quoi que ce soit comme modification. Il y a des ajustements comme ce qu'on a demandé parce qu'il y avait une situation et beaucoup de gens nous ont approchés, ils ont plaidé, et on ne va pas rentrer dans les détails, mais ils ont plaidé pour ces genres d'ajustements. Ce n'est pas seulement nous, mais on a eu, moi personnellement, j'ai parlé à certaines personnes de la communauté qui ont plaidé parce que, vous savez, la garantie qu'il faut mettre au devant, les gens, il y a des gens qui ont perdu leur boulot, il y a plein de trucs. Les gens ont plaidé dans ce cas-là et surtout dans cette direction. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir cet argent-là pour déposer? Et en considérant tout cela, nous avons trouvé que vraiment, ce n'est pas seulement nous, mais c'est aussi la communauté qui a besoin de ce temps-là pour se refaire et venir vraiment sereinement à ces élections. D'accord, on vous a compris. Alors, M. Noumé, vous voulez réagir? Allez-y. Je ne réagis pas, je vais juste compléter. Compléter, une réaction tout de même, quand vous voulez compléter. Non, je ne veux pas, si je réagis, c'est comme si je le contredisais. Bon, allez, juste compléter alors. Voilà. En fait, je veux qu'on soit clair. Les conflits internes à l'UFI, dont vous-même, Clément Labo, êtes l'un des initiateurs, ne sera pas réglé ce soir-là à cette antenne. Et je ne suis pas là pour ça. Les problèmes que vous avez avec l'ancienne équipe ou une ancienne équipe passée, ça ne nous regarde pas. Moi, ça ne me regarde pas du tout. Si vous voulez régler un problème avec une ancienne équipe ou bien quelque chose qui ne va pas, ça ne sera pas à cette émission. Et je vais être clair dessus. Je vais vous poser une question. Quelle différence y a-t-il? Ou du moins, quel drame y a-t-il entre organiser une élection
en 60 jours et celle qui s'organise en 120 jours, qui donne beaucoup plus de temps aux Ivoiriens, aux candidats, aux électeurs de mieux se préparer dans des contextes exceptionnels de Covid-19. En quoi cela déroge à notre volonté, à nous, Ivoiriens, de mieux faire? Pourquoi ce changement de date, ou du moins de limite de l'organisation des élections, est pour vous un problème si fondamental que vous ne pouvez pas vous surpasser pour dire, écoutez, je vais vous aider pour qu'on puisse organiser les élections en bonne et due forme? Pourquoi ça vous tient tellement à cœur et que nous devons être en train de tourner autour de ça? Vous savez, l'UFI a des problèmes à cause de ce genre de pas que nous posons. Et je ne vais pas vous cacher. Vous, Clément, d'abord, vous êtes l'un de ceux qui sont les poursuiveurs de l'évolution de l'UFI. Il faut que la communauté le sache. En tant qu'aîné, et je vous respecte beaucoup, on aurait pu poser des actes positifs allant dans le sens de relever l'UFI que de chercher à la rabaisser à tout moment, à tout instant. Je disais tout à l'heure que ça fait plus de 30 ans que l'UFI existe. Mais il n'y a même pas un legacy, un héritage que l'UFI a pu poser. À cause de ce genre de penser à comment est-ce que faire pour détruire une équipe, comment est-ce que faire pour poser des lapins, creuser les plaies d'une équipe qui est mise en place. Au lieu de faire des propositions concrètes, on va se fixer, on va se faire une fixation d'une date. Donc vous n'avez pas respecté les dates, vous n'avez pas respecté les tests. Les tests sont faits par des hommes. Et c'est les tests, c'est les hommes qui se réunissent et qui adaptent les tests par rapport à un contexte. C'est par rapport à cela que je vous ai bien expliqué. Et si vous refusez de comprendre, il y a peut-être un arrière-goût de combat que vous voulez, un règlement de compte que vous voulez faire, ça va pas se passer devant moi ici. Je vous ai bien dit que je connais bien les tests. C'est pour cela que, pour ne pas faire un torche au test, nous avons adressé un courrier en bonne et due forme, un courrier que nous avons partagé à la communauté pour leur dire, écoutez, en 60 jours, avec ce contexte de Covid, nous ne pouvons pas organiser les élections. Nous allons demander une prolongation de 120 jours. Parce que ce que nous voulons faire, $1000 de caution qu'on paye dans ces temps où les gens ne travaillent pas. Où quelqu'un peut se lever un matin en 60 jours, aller trouver $1000. Vous êtes aux États-Unis, autant que moi, vous savez comment ça coûte cher ici. Donc nous avons prolongé ça pour permettre aux gens qui veulent être candidats de se trouver en 120 jours où de l'argent pour venir payer la caution et de préparer aussi les papiers. Ça, ce n'est pas un problème. Au contraire, on devait être applaudi pour ça. Mais nous n'allons pas rester là en train de tourner autour de ça. Je voulais vous demander vraiment une faveur. Arrêtez, M. Clément Labo, le combat que vous avez mené depuis 2012 ou 2014 pour détruire l'UFI. L'UFI va être détruite, mais ça ne va pas être par vous. Ça ne devrait pas être par vous. Vous voyez, M. Noumel, M. Noumel, vous venez sur un plateau parce que vous avez été élu, selon vous, comme président de la commission électorale. Oui. Moi, je vous pose des questions. Voilà. Moi, je vous pose des questions et vous allez dans tous les sens. Non. Non. La question que vous posez, c'est comme si vous avez un règlement de compte, un compte à régler. Ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je ne vais pas permettre ça. Vous voyez. Moi, je ne vais pas permettre. Oui, vous ne permettez pas, mais vous êtes en porte-à-faux. Et moi, je vais le relever, puisque les tests que nous avons le disent. Moi, je ne le dis pas, je ne l'ai pas inventé. Je vous pose une question et vous m'expliquez. Mais je vous explique. Je dis, à quoi prolonger de 120 jours pose un problème pratique aux élections de Ça pose un problème parce que 6 semaines sont inscrites dans les textes. C'est un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, vous avez dit le 4, demain c'est le dernier jour, et si moi je vous dis, je n'ai pas eu les $1000 parce que je suis candidat, vous allez penser que c'est une situation et vous allez changer. Non, j'arrive. On l'a publié. Si demain on ne reçoit pas les candidatures, il ne s'agit pas. On rencontre au conseil d'administration et puis on avance. Mais le conseil d'administration ne décide de rien. Le conseil d'administration ne décide de rien.
c'est l'Assemblée générale qui est l'organe suprême, c'est elle qui est habilitée à changer ces textes. Ce n'est pas le conseil d'administration. Si vous ne l'avez pas compris, regardez dans les textes et apprenez-le. Oui, non, c'est que je veux dire. Non, dans cette période transitoire, qui devait convoquer une assemblée générale? Dans cette période transitoire, qui doit convoquer une assemblée générale? Un conseil d'administration que vous contestez, vous, Clément Nabo? Qui va convoquer une assemblée générale dans cette commission-là pour venir changer les textes? Nous avons pris sur nous d'adresser un courrier en bonne et due forme au conseil d'administration pour nous donner une prolongation. Et puis bon, on va boucler parce que vraiment, moi j'ai pensé que dans la sérénité et l'explication à donner aux Ivoiriens allait permettre, mais là, apparemment, vous venez avec... Et puis, ce genre de préjugés que vous avez là, essayez de vous débarrasser de cela, s'il vous plaît. Non. Les préjugés, c'est vous qui venez avec une idée en tête. Quand vous dites nous avons des questions. Quand vous dites que je suis l'initiateur des trous... vous avez des idées arrêtées sur l'UFI, je ne vais pas permettre ça. Parce que c'est le comportement qui a détruit l'UFI. Je vous pose une question par rapport au texte. Mais j'ai répondu par rapport au texte. Et cela ne semble pas vous avoir satisfait. Donc, je reviens dessus pour vous expliquer. Ça ne me satisfait pas dans la mesure où... Mais c'est ce que je vous ai dit. Si ça ne vous satisfait pas, je ne vais pas changer les choses sur une antenne de télévision. Donc, on avance. Ce n'est pas sur une antenne de télévision que je vais changer les tests. D'accord. Demain, c'est le 4 juillet, le 4 août. C'est votre dernier jour de dépôt des dossiers. Alors, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Expliquez aux Ivoiriens. Qu'est-ce qui va se passer après le dépôt des dossiers? Ben, j'ai déjà expliqué, j'ai dit qu'après le 4, nous avons jusqu'au 10 pour étudier tous les dossiers. D'accord. Donc, à la date du 10, nous avons donc promulgué les candidatures qui sont retenues, que nous allons soumettre au conseil d'administration qui va donc les promulguer. Et donc, le 21, il y aura donc les débats des candidats. À partir du 21 à minuit, c'est la campagne électorale qui va prendre une semaine. Et le 29, un dimanche, il y aura des élections. Voici le calendrier, le chronogramme des élections. Ok, d'accord. Ben voilà. Ça va. Est-ce que vous avez d'autres choses à y ajouter? Parce que moi, j'ai plus de questions. Parce que si je pose des questions, ça va devenir des problèmes. Donc, je préfère ne pas. Non, mais je veux que vous posez les questions dans le sens de l'avancement de l'UFI. Non, je veux pas dans le sens de détruire l'UFI. Et ça, je ne vais pas vous permettre ça. Parce que l'UFI, c'est une chose commune. La seule question que j'ai posée et qui vaille est celle-ci. Elle vaille et elle a été répondue. Elle a été adressée. Moi, j'ai plus le droit de l'adresser. Le 24 apparemment, ça ne vous satisfait pas. Donc, vous avez été élu. Parce que le problème, ce n'est pas une question de date, c'est le problème de l'UFI. Vous avez été élu le 24 avril 2021. Right? Voilà. Vous avez été élu le 24 avril 2021. J'ai dit ça en fin avril, oui. Voilà. Vous devriez organiser les élections 6 semaines. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes à 4 mois. Voilà ma préoccupation. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai posé comme question. Vous m'avez dit que le conseil d'administration a prolongé la date. Donc, et moi, je vous reviens pour dire, la procédure de prolongation de la date qui entre dans le cadre de changement des textes n'est pas de la prérogative du conseil d'administration, mais de l'Assemblée générale. Vous trouvez que je fais des problèmes? Ben voilà, moi, je ne sais pas. Alors, je vous ai demandé, dans cette période-là, où est-ce que nous, en tant que commission électorale, allons trouver l'Assemblée générale pour nous dire de nous prolonger la date? La seule institution que nous avons, c'est le conseil d'administration. Et c'est à elle que nous avons adressé un courrier. Le conseil d'administration nous a donné l'air OK, nous avançons. Mais s'il y a des tests ou du moins des explications à demander, c'est au conseil d'administration, pas à moi. Moi, j'ai fait ce que je dois faire légalement, me couvrir. Voilà. Je vous ai sur mon plateau, je vous pose des questions. Et puis oui, je suis dans votre plateau, vous posez des questions et je vous réponds. Et je vous dis encore que l'Assemblée générale qui vous a élu, le 24, n'était pas celle qui devait vous élire. Bon, ça c'est le problème. Voilà, mais ça dit, moi, Nabo, je ne peux pas aller gérer une organisation si je ne connais pas les textes. Jamais. Vous étiez à la dernière réunion, le 24 avril, vous étiez là? Et je ne suis pas obligé d'être là. Pourquoi devrais-je? Non, vous fallait venir et soulever ce point-là. Parce que je ne pense pas que vous connaissiez mieux les textes que tous
tout ce monde qui était à l'Assemblée générale. Je ne pense pas que vous soyez cette science infuse, vous avez cette science infuse de connaître tous les tests que le président, que son secrétaire, que tous les membres du conseil d'administration qui étaient là, et même d'autres personnalités de la communauté qui étaient là, qui ont fait leur travail de relever cette jeune équipe qui a fait un travail excellent malgré la situation de Covid et de mettre sur pied une commission électorale. Je ne pense pas que vous connaissiez les tests mieux que tout le monde. Je n'aurais pas dû vous poser cette question, je la retire. Retirez-la. Retirez-la. Je vous demande de la retirer et de poser des questions positives pour que nous puissions avancer vers le FI. Retirez-la. Comme elle fait partie des tests, c'est pour ça. Moi, j'ai pensé. C'est ce que je vous ai dit. Les tests, c'est bien beau, mais c'est les hommes qui font les tests. Et nous appliquons les tests selon les situations qui se posent à nous. Les tests ne sont pas écrits dans du rock. Ce n'est pas écrit avec du sang. C'est les hommes qui les écrivent avec l'encre. On peut les contourner selon les besoins du moment, selon l'adaptation du moment. Il y a une procédure de contourner les textes. C'est ce que je tente de te faire comprendre. Mais c'est ce que je t'explique. Dans ce temps-là, je n'ai pas à appeler une assemblée générale. Je n'ai pas cette prérogative-là. Et tout ce que je connaissais comme institution, c'était le conseil d'administration auquel j'ai adressé un courrier pour leur expliquer pourquoi, dans ces conditions, et le secrétaire général a bien dit, il faut trouver $1000. Dans ces moments où presque la communauté a perdu du travail et au chômage. Nous avons demandé que les gens puissent venir payer $20 pour participer aux élections. Il faut donner le temps aux gens de trouver l'argent. C'est cela que nous avons fait notre travail. C'est ça qui a fait que nous avons prolongé de plus que les 6 semaines que nous avions. D'accord. Alors, on passe à l'autre point. Pour finir, quelles sont les conditions de, comment je peux dire, d'éligibilité? Si quelqu'un est intéressé à être candidat, qu'est-ce qu'il doit faire? Merci. Voilà la question que tu dois poser. J'ai vas-y. Ben, tu peux y aller. Bon, OK. Voilà. Donc, c'est les conditions pour être éligible. C'est donc l'article 14 qui dit que tout membre de droit de l'UFI, à jour de ses cotisations à la date de l'âge transitoire, peut être candidat à la présidence de l'UFI. Pour ce faire, il devra adresser donc à la commission électorale, dans les délais requis, un dossier de candidature comportant une lettre de candidature, ça je suis en train de lire, hein, une lettre de candidature à la présidence, donc une lettre qui est adressée à moi, Phil Nomel, un casier judiciaire, ce qu'on appelle ici criminal history, une photocopie de sa carte nationale d'identité ivoirienne, de son passeport ivoirien ou de sa carte consulaire qui prouve qu'il est ivoirien, une photocopie de son passeport américain ou de sa carte de résident en cours de validité, sur présentation de l'original, une photocopie de son permis de conduire attestant de sa résidence dans le district de Washington DC, c'est-à-dire dans le DMV, district de Columbia, Maryland et Virginie en cours de validité. Il doit aussi présenter 2 photos d'identité et un chèque ou un mandat certifié de $1000 non remboursables adressé à l'UFI. Il doit donc utiliser l'entête de l'UFI et beaucoup d'autres points, mais je crois que c'est le plus important ici qui doit constituer comme dossier pour s'adresser à nous. Et tout cela, on doit le recevoir par email pour faciliter les choses. Nous avons mis un email en place que nous avons publié à tout le monde. Un email, on peut aussi l'envoyer ça par courrier chez le docteur Kwasi. À la suite de ça, vous êtes candidat. Vous êtes candidat. D'accord, voilà. Alors, donc, $10 000, il faut... $1000, s'il te plaît, pas 10 000. $1000. Non, $1000, autant pour moi, j'ai dit $1000. Là, vous êtes en train de changer les tests. Maintenant, vous voulez changer les tests vous-même. 10 000. Quels sont... à combien évaluez-vous, enfin, ils sont combien les membres de l'UFI à la date d'aujourd'hui? Ben, si on se base sur ceux qui ont cotisé, ceux qui ont payé leurs droits, par rapport au rapport que nous on a reçu de l'ancienne équipe, il y a 50 personnes voilà, qui sont membres de l'UFI. Et ça, c'est vraiment peu pour une communauté qui compte plus de 3000 membres. C'est vraiment peu, c'est vraiment peu, c'est vraiment peu. On doit faire plus que ça pour vraiment, je vais dire, faire valoir notre association, faire valoir notre droit ici en tant que résident aux États-Unis. Et surtout, une chose que j'aimerais apporter, c'est pas vraiment... c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire que dans le passé,
comme je l'ai dit, j'ai fait plus de une dizaine d'années dans la zone. Ben, il y a pas, je pense que même 50, c'est encore plus que ce que les années passées ont relevé. J'ai travaillé au niveau de l'UFI et on n'a pas eu plus de 10 personnes qui ont cotisé. Bon, on est à 50. Je dis que peut-être on est sur la bonne voie. Peut-être les années à venir, on va avoir plus de 100. Et puis, bon, voilà, vraiment, je ne trouve pas que c'est... Bon, c'est peu, mais c'est encourageant. On est sur la bonne voie et je pense que nous tous, Ivoiriens, nous devons nous applaudir et puis essayer de faire marcher les choses dans la voie que nous empruntons pour que nous puissions demain, quand nous allons quitter les États-Unis ou que nous soyons même aux États-Unis, que nous puissions dire, OK, nous avons contribué à ce que cette association devienne ce qu'elle est. Tout à fait. Ça veut dire que c'est seulement ces 50 personnes qui iront voter, c'est cela? Non. Donc, pour ce qu'on on a trouvé que, comme les années passées, il y avait des gens sont venus avec les cartes pour voter sans vraiment être membres. Encore, si on veut bien voir le test, ceux qui doivent venir voter doivent payer les $50. Et nous savons que si nous le disons, personne ne viendra voter. Personne ne viendra voter. Et c'est en connaissance de cause que nous avons vraiment demandé que les gens viennent avec $20 pour voter. Et les $30, ils seront obligés de les payer après les élections pour être vraiment membre, pour qu'on puisse avoir vraiment, il faut qu'on se l'approprie parce que quand on dit qu'on ne veut pas donner 5 francs à la communauté pour qu'elle travaille, c'est difficile. C'est difficile, les frères et les sœurs. J'ai travaillé au niveau de l'UFI et je sais que c'est difficile. Tous ceux qui sont membres sont obligés chaque fois de faire sortir de l'argent de leur poche pour contribuer dans tout ce qu'ils font, que ce soit au niveau des funérailles, que ce soit au niveau des déplacements. C'est dur, les frères et les sœurs. Il faut qu'on se l'approprie, il faut qu'on puisse participer pour aider ceux qui sont qui sont élus, pour qu'ils puissent mener à bien les actions qu'ils doivent le faire. Et vraiment, 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 je vous implore. Je crois qu'on va y revenir. Hein. Je dirais que c'est un appel. C'est le dernier appel. Mais c'est la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que, à ce niveau-là, on puisse avoir davantage de membres? Est-ce que ce n'est pas parce que les Ivoiriens ne se sentent plus concernés par l'UFI que cela arrive? Puisque quand on regarde bien, on prend les dernières, on prend les statistiques pour la dernière élection qui a eu lieu, c'était près de 500 personnes. Aujourd'hui, sur la base de 500 personnes, il y a seulement 50 qui sont membres. Est-ce que c'est pas le signe d'un désaveu ou bien d'un désintérêt de ces structures par les Ivoiriens eux-mêmes? Bon, ce que je peux ajouter, c'est que on a su depuis les années, moi je pourrais dire depuis les années que moi j'ai été aux États-Unis, élection ne veut pas dire contribution. On n'a pas trop mis d'accent sur le fait que les Ivoiriens devaient participer, que ce soit financièrement au niveau de leur association. On n'a pas vraiment promu cette appartenance, cette histoire d'être membre. On n'a pas mis ça parce que je pense que les conditions, si aujourd'hui on dit tu n'es pas membre, donc on ne t'assiste pas, quel que soit ce qui t'arrive, je pense que les gens, il y aura cet ego-là et les gens vont peut-être s'intéresser. Parce qu'au vu des années, on a vu que les gens s'intéressent seulement à l'UFI, seulement quand ils ont des problèmes. Et ça ne devait pas être le cas. Ça devait être une association où on pourrait se supporter les uns les autres, pas seulement quand les gens ont des problèmes, mais aussi aider les frères et les sœurs à, je veux dire, à gagner de la notoriété aux États-Unis, à pouvoir se positionner, les aider à pouvoir trouver peut-être le bien-être dans cette terre d'accueil. Bien sûr. Et ça, c'est ce qu'on devait faire. Bien sûr. Et pour pouvoir faire ça, pour pouvoir donner un peu de force aux gens, pour pouvoir travailler, il faut qu'on puisse
contribuer, que ce soit au niveau de nos contributions de partage, appeler pour donner des conseils aux élus, comme donner de temps en temps quelques dollars pour qu'ils puissent effectuer certains déplacements, pour qu'ils puissent organiser certaines choses. Et c'est en cela que je pense l'Ivoirien devait peut-être faire un peu plus pour s'approprier cette histoire de l'UFI. Parce que quand tu contribues, et ça c'est vraiment, quand tu contribues, tu peux demander des comptes. Bien sûr. Et si quelqu'un ne contribue pas, je ne pense pas que la personne a le droit de demander des comptes à l'UFI. Bien sûr, bien sûr. Ce que je voulais dire, ajouter pour votre docteur, la question, une question de suivi, c'est un peu cela. Est-ce que il n'y a pas une autre formule qu'il faudrait utiliser? Parce que vous voyez que nous revenons, et c'est le cercle vicieux, on revient à la même chose, à la case départ. Est-ce qu'on essaie de relever, mais bon, c'est difficile à comprendre. On revient à la page de départ parce que quand on va quelques années en arrière, le scénario auquel nous sommes aujourd'hui est le même qui avait été posé, où il avait été demandé de payer peut-être $10 pour contribuer, ayant compris l'intérêt, mais cela avait été carrément rejeté. Aujourd'hui, il faut payer $20 pour aller voter. Mais même en payant les $20, est-ce que ça donne la garantie que les difficultés auxquelles est confrontée l'association vont être réglées? Je vais répondre à cette question. Docteur, tu permets? Il n'y a pas de rigueur dans, je dirais, dans le suivi des bon, certains ne veulent pas qu'on parle des textes, hein, je comprends, mais on ne peut pas parler d'une organisation sans faire référence au guide, sans faire référence au règlement. Bon, quand on en parle, on trouve que, bon, on fait les palabres, on fait les problèmes, bon. Mais c'est un peu cela. Vas-y, secrétaire général. Quand tu finis, je vais peut-être ajouter quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis quelqu'un qui aime la transparence. En tout cas, en ce qui me concerne. J'aime la transparence et je pense que pour que quelqu'un te fasse confiance, il faut que tu sois transparent. Et peut-être que c'est ce qui manque, peut-être, je dis bien peut-être, à ce qui s'est passé dans le passé. Que les gens ne sont pas transparents. Ils ne disent pas aux Ivoiriens, voilà où nous en sommes, voilà ce que nous avons dépensé, voilà ce que nous n'avons pas. Il faut que les gens soient transparents pour que chacun prenne conscience. Parce que j'ai l'impression que les gens, s'ils ne s'engagent pas, des fois, ils ne prennent pas conscience de ce qui se passe vraiment dans l'association. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et peut-être que, moi, je le dirais, on doit vraiment donner, je veux dire, des directives, si possible, à nos élus, leur donner peut-être des conseils, leur donner certaines visions pour que nous puissions aller dans le même sens, pour que cette association vraiment puisse grandir. Parce que nous pouvons déceler des choses qui ne marchent pas, ou du moins qui n'ont jamais marché. Et il faut que ces choses qui n'ont jamais marché puissent aller dans les oubliettes pour que nous puissions aller avec de nouvelles, je veux dire, sur de nouveaux pas. Nous avons l'avantage d'avoir maintenant tout ce qu'il y a comme technologie. Je pense qu'on doit prendre avantage de ça. On doit utiliser ça à fond pour que, voilà, pour que nous puissions... Qu'est-ce que ça vous dirait, qu'est-ce que ça vous dirait de parler disons, des assemblées, je dirais, comment je peux dire, des états généraux de l'Union fraternelle des Ivoiriens pour essayer de mettre tout à plat et puis créer une autre organisation qui pourrait être beaucoup plus intéressante pour les Ivoiriens que... Très bonne question. Très bonne question, M. Clément Dabo. Je vais répondre à cette question. Vous savez, le problème de l'UFI, ce n'est pas une question de dénomination. C'est-à-dire, on peut appeler UFI, UFA, OFA, AFA, comme vous voulez. Mais tant qu'il n'y a pas une volonté collective d'avancer, on ne va pas avancer. Vous savez, j'ai participé à une réunion qui a été suscitée par un groupuscule de frères qui étaient venus dans l'idée de dire non, qu'on sursoit à l'existence de l'UFI et qu'on crée une autre institution, une autre organisation. Et parmi ceux qui ont parlé, j'étais l'un de ceux qui ont levé la parole et qui dit, attends, vous pensez que c'est une question de dénomination ou c'est une question de personne?
Parce que les problèmes de l'UFI, là, il faut qu'on ait le courage de le dire. Dieu merci, je suis juste en phase pour la commission électorale. Si les élections ont lieu, que c'est fini, je deviens un simple citoyen de la communauté. Mais le problème de l'UFI, là, il y a un groupuscule de personnes qui ne veulent pas qu'elle évolue. J'ai connu le président Serge Bruno Porquier, qui avait de très bonnes intentions. Est-ce que... Élu, il voulait faire de bonnes choses. Et il y a un groupe de gens qui viennent mettre les bâtons. Et tous les présidents qui ont été élus, il y a toujours un groupe de gens qui viennent leur poser des bâtons dans la rue. Et ça empêche l'UFI d'évoluer. Au point que l'UFI, ayant ce boulet-là, se contente seulement d'organiser les funérailles. Alors qu'il y a des choses dont nous avons besoin en tant que communauté. Par exemple, l'assurance maladie. Par exemple, quand il y a un frère qui a un problème d'immigration, comment est-ce qu'on peut avoir un simple avocat pour l'assister? L'UFI n'a pas ça. Par exemple, les nouveaux qui arrivent, comment est-ce qu'on organise leur intégration? On n'a pas ça. Parce qu'on est là à se faire des guerres, des querelles, des dénominations. Il faut qu'on change le nom de l'UFI. Le changement de l'UFI ne changera pas si nous-mêmes on ne change pas nos mentalités. Si on ne se dit pas qu'attends, je vais être à la disposition, je vais contribuer à l'évolution, à l'avancement de ma communauté. Que de rester là à faire des fétichismes, je ne veux plus encore revenir des dates, des lieux ou bien des noms. Voici les problèmes de l'UFI. Si vous voulez qu'on parle des états généraux, je suis tout à fait d'accord, c'est une très bonne idée. C'est une proposition que j'ai faite depuis le temps. Pourquoi l'UFI n'avance pas? Mais tant que le groupuscule ne veut pas imposer eux, ou bien lui, ces désidérateurs, on ne va pas avancer parce que la communauté est tellement grande, tellement forte, tellement intelligente qu'on ne peut pas s'entendre sur nos mésententes. Qui va organiser les états généraux de l'UFI, de la communauté, de la diaspora ivoirienne à Washington DC? Qui va superviser ça? Voici des problèmes que nous voulons poser. Sinon, ça ne me gêne pas du tout. Mais tant que nous, en tant qu'Ivoiriens de la communauté ici, de Washington DC, nous ne changeons pas nos manières de faire des choses. Nous ne disons pas que je suis le centre nerveux de tout, tout doit tourner autour de moi. On ne va pas évoluer. On ne va pas avancer. Je sais comment le président du conseil d'administration, le grand frère Biaka, a été combattu. Alors qu'il faisait un travail encore de difforme. Ça fait 8 ans quand même. Il a fini son mandat. Écoutez, c'est-à-dire que si vous défendez l'indéfendable, vous créez les problèmes. Je ne sais pas comment vous voulez. J'arrive. Comment vous voulez organiser une structure? Parce qu'il y a un groupuscule qui empêche les autres d'évoluer. Donc, le monsieur, il était face à un dilemme. Il était obligé de continuer son mandat. Il était, voilà. C'est ce que vous dites. On est obligé de changer. Vous savez qu'il y a les tests et puis vous contrôlez les tests. Mais comment vous voulez que les gens ne puissent pas réagir quand il y a cette pratique? On réagit. Je pense que tout le travail que le frère Biaka... Je pense que vous êtes élu par une assemblée générale de fin de mandat, alors que vous devez être élu par une assemblée générale transitoire. Vous dites non, c'est normal. Alors, quand vous vous comportez comme ça, comment voulez-vous que la structure elle fonctionne bien? Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire, c'est le minimum. Vous savez, la communauté ivoirienne là, ne se fait pas une fixation des tests. Ce qu'elle veut en ce moment, c'est un nouveau président. Ce que nous constatons, c'est que le mandat de l'État est terminé et qu'à l'issue de ça, on doit avoir un nouveau président. Voici l'essentiel sur lequel la communauté ivoirienne nous attend. D'accord, merci bien. Alors, un autre point que je voulais... Je suis vraiment embêté parce que mes questions ont attrait au texte. Mais bon, puisque vous ne voulez pas qu'on en parle, je n'ai plus de questions parce que je ne sais plus qu'est-ce que je fais. Oui, parce que je vous ai dit que je ne suis pas venu ici pour discuter les tests. Je suis venu ici pour présenter le programme des élections. Mais si vous avez des tests, il y a une assemblée générale, on va là-bas vous poser des questions. Je ne suis pas ici pour discuter les tests. Alors, je crois que je n'ai plus de questions. Si vous voulez, je crois que le docteur voulait dire quelque chose et puis on va conclure l'émission. Parce que j'avais une autre question par rapport justement à la procédure d'élection, je veux dire au processus électoral, mais tout ça en rapport avec ce qui est écrit dans les textes. Mais là, vous ne le voulez pas, je ne peux pas le poser parce que ça risque de créer... Je n'ai pas dit ça. Mais si, puisque si je pense, ça va créer des problèmes. Quand ça a trait au processus électoral, je suis prêt à répondre.
mais c'est cela. Donc, bon, je ne peux pas... Allez-y, docteur, on va Oui, conclure. mais en fait, je pense que s'il y a une question, allez-y. Oui, posez votre question. Non, je suis prudent parce que quand je pose des questions par rapport au texte, ça devient un problème. Et tant mieux alors. Soyez prudent. Restez prudent. Non, je préfère ne plus poser de questions et vous demander si vous avez des choses à dire pour que on boucle l'émission. Bon, ce que je veux dire, c'est vraiment... C'est un appel que je veux lancer aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de la diaspora, surtout du DMV. Voilà, je veux vraiment les inviter à s'approprier cette UFI-là. L'UFI, vraiment, c'est pour nous. L'UFI, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Et il aura toujours des problèmes, il aura toujours des différends. Et ça, c'est la nature de l'homme. Mais ce qu'on doit mettre en idée, c'est qu'il faut qu'on puisse mettre au devant notre communauté, il faut qu'on puisse mettre au devant notre association pour que chacun d'entre nous puisse vraiment bénéficier de cela. Et ça, c'est important parce que nous sommes à l'étranger, il y a des choses que l'on traverse ici, il y a des choses qu'on peut apporter. Moi, je peux apporter certaines choses, que ce soit auprès de mes frères et sœurs qui viennent d'arriver aux États-Unis, ou bien qui veulent rentrer dans l'éducation, parce que je suis dans l'éducation depuis un certain temps. Et puis aussi, je connais un peu la communauté, donc je peux les orienter. Et vraiment, je pense que pour moi, l'UFI, c'est ça. Et l'UFI, c'est vraiment l'entraide, le support qu'on peut donner aux uns et aux autres. Et cela passe par cette élection-là. Et je voulais vraiment, 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 de tout cœur, vous inviter à venir participer. On a prévu peut-être faire un barbecue ce jour-là. Ça va se dérouler. Le dimanche 29, voilà. Dimanche 29 août. Voilà, ça va se dérouler au parc à cause des restrictions barrières. Donc, on va faire le stand au parc et voilà. on va en profiter pour passer du temps ensemble. Voilà. D'accord, mais avant cela, vous aurez à recevoir des candidatures et puis à les publier. Est-ce que vous avez, est-ce que la liste, il y a une liste électorale, je veux dire les électeurs qui doivent, puisque vous avez parlé de 50 personnes, c'est seulement cette liste. Vous dites que si quelqu'un n'est pas à jour de ses cotisations et qu'il paye $20, il peut venir voter. Comment je peux dire, vous consolidez cette liste électorale? Voilà, il y a deux manières. Donc, j'ai mis en ligne mon Zelle et puis mon Cash App. Donc, ceux qui peuvent payer avant de venir, on va consolider cette liste. C'est moi qui vais consolider cette liste-là au travers de ceux qui vont payer avant, ou bien ils peuvent venir avec les $20 sur place, payer et puis voter. Mais voilà, donc c'est vraiment simple dans ce sens-là. D'accord. Et voilà. Et pour rappel, l'argent qu'on va récupérer, ce n'est pas pour nous, c'est pour faire marcher. Bien sûr que oui. Voilà, besoin. On va vous faire un compte. L'IFI a $1000 dans ses caisses. Voilà. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a eu dans le paragraphe de 8 lignes qui résumait le rapport de fin de mandat de l'équipe sortante. Voilà, c'est vraiment peu. C'est vraiment peu pour pouvoir organiser beaucoup d'activités. Donc, voilà, il faut qu'on supporte l'activité. D'accord. Alors, docteur, je vais donc vous demander de donner votre dernier mot, à moins que vous ayez quelque chose à dire. Et puis, je dirais à M. Nomel également, à moins que vous ayez encore d'autres choses, parce que voilà. je crois qu'on a tout bouclé. Ce que je vais dire merci à Nabo News. Voilà, c'est un frère, voilà, on se taquine de temps en temps, et puis bon, voilà, il a aussi des bouclés. Donc, voilà. Et pour les uns et les autres, sachez que, quelles que soient les émotions que vous avez vues, bon, ça c'est entre nous Ivoiriens, et vous savez, quand on est Ivoirien, on aime se taquiner, et voilà, c'est normal. Et voilà. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Et puis merci beaucoup. Que Dieu nous garde. Merci. Merci, docteur Kwasi. Monsieur Nomel, vous avez un dernier mot? Oui, bien sûr. Oui.
je ne suis pas venu ici pour aller dernier. J'ai un dernier mot. Je voulais d'abord dire merci à votre canal, à votre émission, qui nous permet encore une fois de nous rapprocher de la communauté. Mais au-delà de ça, je voulais dire merci à la commission électorale que j'ai conduite, qui est composée de 5 membres, parmi lesquels donc il y a le grand frère Jérôme Bouedou, le frère Eugène Seka, ma petite sœur Madame Krabé Pépita, et le secrétaire général qui a toujours été là quand j'ai eu besoin de lui. Et bien sûr, moi-même. C'est un travail de longue haleine. Je voulais les féliciter. Madame Krabé spécialement, qui était en voyage, sa mère étant malade. Mais chaque mercredi, les jours de nos réunions, à 20h, où il est minuit, passé à Abidjan, elle s'est toujours connectée pour participer aux réunions. Donc, c'est un travail de fond que nous avons mené. C'est vrai qu'on a dépassé le délai, nous étions partis sur les tests, mais c'est parce que nous voulions bien faire. À la différence de ceux qui pensent que nous avions changé les tests, nous n'avons pas cette prérogative-là. Nous voulions bien faire les choses. Et si ça pose problème, bon, je ne vois pas comment l'arranger, mais les élections sont là. Nous commençons demain. Je voudrais inviter les uns et les autres à la sérénité. Je voudrais les inviter à être une complémentarité, pas une compétition, avec leur propre association, que eux-mêmes, parmi ceux-là, qui lui lancent des boulets, ont aidé à constituer l'UFI. Ceux-là qui veulent qu'aujourd'hui l'UFI disparaisse, c'est eux-mêmes qui l'ont mis sur pied. Et aujourd'hui, je ne sais pas pour une raison, quelle raison, ils veulent décapiter leurs propres enfants. Et j'ai mal au cœur. Au lieu de trouver, tu as dit quelque chose qui m'a plu. Les états généraux de l'UFI. Je voulais même dire les états généraux de la diaspora ivoirienne, particulièrement celle de Washington DC, parce qu'il y a un problème. Le problème, ce n'est pas l'UFI. Le problème, ce n'est pas les tests. Le problème, ce n'est pas une histoire de fétichisme de dénomination. Il y a un problème. Et le problème, c'est nous les anciens, là, nous les anciens, qui constituons ce frein à l'évolution, qui faisons que les jeunes gens qui viennent ne voient pas en l'UFI cette havre de grâce vers laquelle ils doivent courir quand ils ont un problème. Et quand tu parles de l'UFI à quelqu'un, dit oh, l'UFI, c'est une vieille machine fatiguée. Parce que nous, les vieux fatigués, là, on ne lui a pas donné les armes, les roues pour continuer le chemin. Aujourd'hui, je voulais lancer un appel à tous nos frères et ceux qui sont connectés ou qui vont suivre. Faisons de l'UFI notre affaire. On peut changer tous les noms que vous voulez. Mais si nos cœurs ne sont pas changés, si nos têtes ne sont pas changées, l'UFI n'ira nulle part. Parce que vous pouvez changer le nom de l'UFI, et puis moi, je ne me sentirai pas concerné. Est-ce que l'UFI va, est-ce que l'UFA ou bien l'UFO, que vous l'appelez, va évoluer? Non! Il faudrait que nous soyons un. Et le problème de l'Ivoirien que j'ai dit là, tout le monde veut être chef. Quand quelqu'un a une idée et que les choses ne marchent pas selon ses désirs, ça devient un problème. Aujourd'hui, là, je vais tirer un chapeau à l'équipe sortante qui, malgré la situation de Covid, a fait un travail exceptionnel, qui nous a ramené à beaucoup de rencontres, beaucoup de séminaires, beaucoup de contributions, beaucoup d'idées, beaucoup de choses que nous devons faire. Malheureusement, ça, on ne voit pas cela, on ne voit seulement les problèmes. On ne voit seulement que les problèmes. 50 personnes pour une communauté, quand dit-on, je ne sais pas, évaluée à 3000 personnes. 50 personnes. Pourtant, l'équipe de Basile Ngueta, l'équipe Ngueta, avait un dynamisme, un élan, un travail exceptionnel qu'ils voulaient faire, mais avec 50 personnes. Si à chaque décès, on doit aller donner de l'argent, où vous pensez qu'on trouve l'argent? Je vous dis les uns et les autres. Lancer l'appel et conclure. Je vais finir. À s'approprier ce processus pour qu'on puisse avoir un nouveau président. Si, au cours de ce processus-là, je voulais dire encore, on n'a pas eu de candidature, ou bien si on a une seule candidature, nous allons continuer le processus. Et ça, c'est qu'on est un président. On est un président. Et à la suite de ça,
nous les anciens, on peut se rencontrer entre nous, parce que c'est un peu ça qui manque. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'échange entre nous, il n'y a pas de discussion. Il y a seulement un groupuscule qui veut en imposer aux autres. On peut s'appeler entre nous, se réunir et écoutez-nous les anciens. Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer la donne au niveau de l'UFI? Et organiser, comme tu l'as si bien dit, je n'ai pas de plan avec ça, organiser les états généraux de l'UFI pour qu'on puisse approcher. Regardez les gens de Baltimore, ils ne se sentent pas concernés par l'UFI. Les gens de Virginie, ils ne se sentent pas concernés par l'UFI. Ça, c'est beaucoup de défis que nous avons. Quelqu'un de Baltimore sent que l'UFI existe seulement que quand il y a un décès. Ça, c'est des points que nous devons adresser. Parce que j'ai causé avec plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, l'UFI ne répond pas à nos aspirations. L'UFI ne répond pas à nos urgences ici. » Voilà les choses auxquelles nous devons nous asseoir et réfléchir. Et ça, ce n'est pas autour d'une table de télévision. C'est une commission qu'il faut mettre en place pour réfléchir à ça. Et je sais que parmi nous ici, il y a des jeunes gens, il y a des personnalités, il y a des expertises qui peuvent réfléchir comment relancer l'UFI. Je me réjouis quand je vois les communautés camerounaises. Merci. Elles ont leurs problèmes. Mais qui avancent. Monsieur le Président. Vous prenez les Sénégalais, ils ont des assurances. Les Maliens, ils ont des assurances. Et nous, les Ivoiriens, on se dit les premiers en Afrique, nous sommes les derniers aux États-Unis. Il faut que nous changions notre manière d'appréhender les problèmes, de réfléchir, pour que nous réfléchissions non pas à détruire, mais à construire. Je voudrais vous remercier de nous avoir donné cette opportunité-là. Merci. Voilà, merci. Le plaisir est pour moi. Ben, nous sommes critiques et nous critiquons, que ça plaise ou pas. Et c'est cela, on parle de féchistisme, mais je crois qu'il faut être féchiste des textes. Et ça, c'est important, nous le faisons et partout. Ça nous suit partout dans la vie. Et donc, c'est des questions qu'on pose. Désolé si cela a pu peut-être susciter pas mal de frustration. Non, il n'y a pas de frustration, mais critiquer sans proposer est une faiblesse. Critiquer sans proposer, sans solution est une faiblesse. Ça, il faut que j'énumère ça. C'est voilà, bien de détruire. C'est-à-dire que ton ami construit et puis tu vas détruire. Mais quand tu détruis, il faut reconstruire à sa place. Critiquer voilà. Sans proposer est une faiblesse. Merci beaucoup. La proposition était de respecter les textes. C'est la seule proposition que nous pouvons faire. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous recevions les responsables de l'Union fraternelle des Ivoiriens pour parler du processus électoral qui s'annonce et qui est prévu déjà pour demain, mercredi 4 août, où on a été informé des dates de dépôt du dossier. Le 4 août, mardi 10 août, publication des candidatures, et puis samedi 21 août, débat. Ensuite, le dimanche 29 août, une élection qui est prévue pour désigner le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens de la région métropolitaine de Washington, D.C. J'avais avec moi M. Phil Nomel Descali, qui est président de cette commission, accompagné de son secrétaire Dr Kwasi. Nous avons essayé de poser des questions pour comprendre. Apparemment, ça n'a pas été bien suivi, ça n'a pas été bien appréhendé. Et donc, voilà, notre émission prend ainsi fin. Merci, vous qui nous avez suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro, certainement la semaine prochaine. Bonsoir et à la semaine prochaine.